Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve dans l'épisode 33. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui cet épisode est un petit peu particulier parce que c'est une interview. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer tout simplement Kevin, donc plus connu sous le nom de Captain Gatlin sur Instagram. Donc en fait Kevin est streetlifter et il a eu la chance il n'y a pas très longtemps en décembre de participer au championnat de France de streetlifting et terminer 3e. Donc cet épisode, je suis très très content honnêtement de vous le présenter. Bien sûr, je vous enregistre cette intro comme d'habitude en post-prod après l'interview. Donc je peux vous dire déjà qu'il y a eu beaucoup d'informations et de trucs super cool à prendre dans cet épisode. Et comme d'habitude, je vous recommande de l'écouter jusqu'à la fin. On a parlé justement de ces championnats de France, comment il s'y est préparé au niveau mindset, au niveau entraînement, etc. Comment il se sentait pendant. On vous a également expliqué un petit peu comment ça se déroule en fait tout simplement les championnats de France de streetlifting. On a également pu parler un petit peu de mindset, d'inspiration dans l'entraînement et justement de son mindset un petit peu à Kevin, quelle est sa façon de penser en fait tout simplement dans son entraînement, sa vision. Et on a également pu donner quelques conseils à une personne par exemple qui serait débutante en streetlifting et qui commencerait, donc quels conseils on pourrait lui donner tout simplement pour commencer on va dire dans les meilleures conditions. Donc voilà, beaucoup de positifs, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances à retirer de cet épisode. En tout cas j'espère vraiment qu'il va vous plaire les amis. Comme d'habitude pour soutenir le podcast, vous savez comment ça fonctionne avec les notations 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ou sinon partagez sur Instagram en story etc. Bref vous connaissez et bien sûr je vous ai mis les réseaux de Captain Gatlin en description de cet épisode, donc son Snapchat et son Instagram si vous voulez aller un petit peu plus voir en détail ce qu'il propose. Et encore merci à lui d'avoir participé pour l'épisode. Sur ce je vais pas perdre plus de temps, je vais directement vous laisser avec l'interview. Allez, à la semaine prochaine, ciao tout le monde. Bon, comment tu vas ? Écoute, super, et toi ? Tranquille, nickel. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast. Alors, pour faire tout simple et pour commencer l'épisode, je pense que c'est bien si tu te présentes toi-même, ça va être un peu plus cohérent. Donc, si tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas forcément sur le podcast. Ok, écoute, déjà dans un premier temps, merci à toi pour l'accueil. Il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Kevin, j'ai 27 ans. Sur Instagram, Captain Gatlin. Et je pratique du streetlifting depuis maintenant 2 ans. Ok, nickel. Donc oui, c'est vrai que j'avais pas eu encore d'athlète de streetlifting sur le podcast et je me suis dit c'était super cool que tu puisses venir. Surtout que tu as fait plutôt récemment les championnats de France de streetlifting où tu as fini 3e si je me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc on pourra revenir un petit peu sur tout ça, également sur l'entraînement, également le mindset. Voilà, il y a plein de questions comme ça que j'ai préparées, puis on va pouvoir commencer directement. Alors, j'avais une première petite question, c'est quoi un petit peu ton passé sportif avant d'être dans le streetlifting ? Est-ce que tu faisais d'autres sports avant d'avoir commencé ? Si tu avais des bases ou quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Écoute, très bonne question. J'ai toujours baigné dans le sport. Pour être transparent avec toi, j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai fait 3 ans de foot, de 12 jusqu'à 15 ans. Okay. Et ensuite, de mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai fait 10 ans d'athlétisme. Ok. Donc, athlétisme plutôt à haut niveau, puisque j'ai été plusieurs fois champion de France. Ok, d'accord. Donc, on va dire que niveau musculation, j'avais une certaine base, puisque l'athlétisme aussi, on a besoin de renforcement. Donc, ça fait que je touchais légèrement à la musculation et c'est vraiment ce sport-là qui m'a donné, on va dire, une bonne base pour la musculation et le streetlifting par la suite. Ok, d'accord. Donc oui, t'avais déjà certaines bases niveau sportif, ouais. Et tu sentais que du coup ça t'avait un peu aidé, on va dire au départ, ou quand même j'imagine que t'as bien charbonné une fois que t'as commencé le street, etc. Mais quand t'es parti, quand t'es arrivé, tu sentais déjà que voilà, t'avais une petite base grâce à ça ? Clairement, en fait, l'athlétisme m'a vraiment donné une vraie base, puisque, comme je te le disais précédemment, dans mes programmations pour préparer le championnat de France d'athlétisme, on avait toujours une partie musculation, donc notamment pour le renforcement. Et c'est vrai que j'avais déjà certaines facilités, notamment pour le développé couché, pour le squat. Okay, donc, on va dire que c'est des exercices qui m'ont permis de rentrer dans la musculation avec un certain niveau. Et on va dire que le transfert dans le streetlifting a été plutôt une suite logique.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie de passer plutôt de l'athlétisme au streetlifting? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic entre guillemets? T'avais envie de changer un peu? Comment ça s'est passé? Alors, clairement, pour être transparent, l'athlétisme, c'est un sport qui demande énormément de temps. Ok, L'investissement est monstre. Pour te faire un petit schéma, je m'entraînais 6 fois par semaine. ok, ouais, d'accord, balèze. Donc, c'était lundi musculation, mardi course, mercredi remusculation, jeudi course, vendredi repos, samedi technique de course et dimanche course dans les côtes. Ah oui, Donc, d'accord. c'était un investissement monstre. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on commence à chercher d'un point de vue professionnel. Donc, c'est vrai que coïncider vie pro et athlétisme, c'était un peu compliqué. Ok, ouais, bah j'imagine, ouais, c'est sûr. C'est sûr Donc, parce que... j'ai voulu m'orienter vers un sport un peu plus... Ouais, Ouais, non, vas-y, continue, t'inquiète. non. Non, Ouais, tu m'entends? pour un peu les on voyait de plus en plus. Moi, je t'entends. Ouais, excuse-moi, il y a eu une petite coupure. Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais? Ah, il y a eu un bug. Ouais, non, mais t'inquiète, je corrigerai au montage, y a pas de souci, t'inquiète, vas-y. Ok. Non, donc comme je te disais, c'est vrai que passer sur un sport un peu moins contraignant au niveau temps, car c'est vrai que faire ça dans un club, on devait se caler aux horaires, aux horaires des entraînements, donc ça fait que 18h, 20h, c'est un peu compliqué, alors que la musculation, tu gères ton planning comme tu veux. Donc Ouais, c'est vrai que cette souplesse-là m'intéressait un peu plus. Donc voilà pourquoi j'ai changé l'athlétisme à la musculation. ok, d'accord. Ouais, donc t'as fait la transition après, voilà. Ok, ok, bah hyper intéressant, mec. Petite parenthèse, du coup, si bien sûr ça te dérange pas de le dire, tu fais quoi comme taf actuellement en ce moment? Parce que tu disais pour Actuellement, ton travail, c'était un peu gênant l'athlétisme. c'est ça. Actuellement, je suis gestionnaire de paye chez Vinci. Pour Ok, la faire simple, je gère les bulletins de paye, les arrêts de travail, les contrats de travail, etc. ok, d'accord. Ok, ça marche. Euh, je pense on peut un peu revenir sur les championnats de France parce que c'est quand même sympa comme thème, on va dire, et c'est c'est pour ça aussi que je trouvais ça cool que tu viennes sur le podcast. Donc, ça s'est déroulé quand? Il y a quelques mois de ça, c'était Et en... c'était le 4 décembre Ok, à la Courneuve. ok, ouais. À Wanner? Honneur de la Courneuve, c'est Honner, ça. ouais. Wanner. Honner. Euh, donc, moi, il y a une question vraiment que je me pose, c'est comment tu fais pour être sélectionné pour les championnats de France, comme ça? Comment ça se passe en fait concrètement? Comment tu as eu la chance d'y participer? Alors, il y a le Instagram officiel de la FNSL Ouais. qui a fait une annonce, je pense, 2 mois avant, et qui disait, ils avaient mis en place un lien dans lequel on devait mettre nos performances actuelles avec des vidéos sur sur nos comptes Instagram respectifs, comme preuve à l'appui, pour qu'ils puissent vérifier la forme et si la forme est conforme au règlement, bien sûr, Ouais. et un peu poursuivre un peu les athlètes, quoi. Donc, je sais qu'ils prenaient 8 athlètes par catégorie. Mhm. Et du coup, je pense que c'était 1 semaine et demie. Après, je me rappelle plus très bien. 1 semaine et demie ou 2 semaines avant, qui te contactait sur ton compte Instagram perso pour te Ok. faire part de ta sélection ou pas. Donc, entre temps, il y avait des personnes qui pouvaient passer devant toi s'ils avaient un meilleur total, mais c'est de contacter, c'est que tu faisais partie des 8 et que tu participais au championnat de France, quoi. Ok, d'accord. Donc ils font vraiment en fonction des performances dans les catégories, ils prennent les meilleurs, ceux qui ont le meilleur total en fait. Exactement. Ils se basent sur les 8 meilleurs totaux des athlètes qui veulent participer. Et ensuite, le jour J, tout est remis à zéro, quoi. Puis, Exactement, c'est ça. Et toi, t'as fait en quel caté déjà la compète? j'étais dans les moins de 87. Ok, d'accord. Ok. Et donc ouais, ok, c'est comme ça que ça se passe pour participer. D'accord. Niveau mindset, quand t'es arrivé à la compète, comment tu te sentais un peu? Parce que est-ce que déjà, oui, attends, une question avant qui va être un petit peu plus logique, c'était ta première compète de streetlifting que tu faisais ou t'en Première avais déjà fait compète. avant? C'était la première. Ok. C'était la première. Et du coup, niveau ressenti, comment tu te sentais quand t'es arrivé là-bas?
Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais plutôt confiant? Comment tu te sentais un peu? Bah, c'est mitigé. C'est mitigé parce que tu arrives à cette compète-là, et c'est vrai que les gens que tu vois sur Instagram, donc qui te motivent et qui te semblent super forts, bah, tu vas te confronter à eux. Ouais, Donc c'est vrai que dans un premier temps, j'étais un peu plus intimidé et impressionné par les personnes que je voyais, parce que on les voit que via les réseaux, on les ouais, a jamais vus en vrai. tu les avais pas forcément rencontrés en vrai auparavant. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est impressionnant, mais vraiment comme tu parlais du mindset, je me suis dit, bah en fait, si moi je suis ici, c'est qu'il y a d'autres gens aussi qui m'ont regardé. Donc c'est à dire que j'ai mérité ma place. Donc il y a pas de raison que je sois en retrait, ou au contraire que j'ai tout approuvé en fait. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, donc quand même, t'étais un peu impressionné, mais tu partais d'un mindset un peu confiant à ce niveau-là quand même, parce que tu t'es dit que tu méritais d'être là si t'avais été sélectionné, quoi. Exactement, exactement. Puis je me disais en première compète, tu montres ce que tu sais faire, et qu'après c'est que du plus. Hein. C'est que du plus. Tu peux que progresser, et puis même l'ambiance là-bas était tellement bienveillante que tu pouvais que perfer en fait là-bas. Ouais. D'ailleurs, t'as fait quoi comme perf, du coup? Sur, Alors sur... euh, pour les muscle up, j'ai fait 17,5. Ok, Traction, il y a eu un quiproquo, du coup ils m'ont validé que 70. ok, En dips, j'ai fait 110 kilos. ok, costaud. Et au squat, j'ai validé 200. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, ça t'a permis d'avoir un total de combien? 397,5 en tout. 380. Ok, d'accord. Et ceux qui étaient devant toi, ils étaient vraiment plus loin sur le podium ou c'était quand même plutôt serré? Le deuxième, c'était Just. Ouais. On avait quasiment les mêmes perfs sur les trois premiers mouvements. C'est en squat, il a mis, je crois que de mémoire, il a mis 215. Ok, ouais. Donc Donc au final, sur le total, voilà, ça il a creuse eu une un petite petit peu différence. d'avance. C'est ça. Mais après le premier, non, non, le premier, il était intouchable. Donc, Ok, ok. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le podcast qui m'écoutent, qui font un peu de street lifting, etc., mais qui savent pas comment ça se déroule une compète. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer, on va dire, dans les grandes lignes, point par point, comment ça se passe? On va dire de l'arrivée avec un peu l'échauffement, tout ça, les passages, bah, au moment où tu fais ton passage, comment ça se passe pour valider la rep, etc. Tu sais, avec les blancs et les rouges. Est-ce que tu peux expliquer vite fait comment ça se déroule un peu, on va dire? ok. Bah, quand on arrive, il y a la pesée Ouais. d'office pour savoir bah, si tu es conforme à la catégorie dans laquelle tu veux concourir. Ok. Il faut savoir qu'en fait, une pesée n'est pas un éliminatoire d'office. Je m'explique. 6 mois à la pesée, je pesais 87,2 kilos. Ouais. J'ai 30 minutes pour espérer pouvoir descendre en dessous des 87. Ah, Donc ok, tu peux il y a aller des divisions. courir. C'est ça. En fait, il y a autant de pesées que tu veux durant le temps de la pesée, en fait. Donc on va dire la pesée durait 1 heure, je pense. Et pendant l'heure, si jamais tu es hors poids, tu as 1 heure pour essayer de descendre un petit peu en dessous, quoi. Ouais, tu vas courir, tu passes 4 fois aux Donc tu vas toilettes. courir, voilà, c'est ça. Tu vas courir, tu vas aux toilettes si tu peux, tu fais de la corde à sauter, tu fais tout ce que tu veux. Mais il faut juste avant la fermeture de la pesée, tu sois conforme. Sinon, c'est élimination d'office. Ouais, sinon Ouais, non, vu que c'est des sélections et qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils prennent 8 athlètes, t'es complètement éliminé si t'es pas au poids, quoi. Exactement. Tu peux pas passer à celle d'au-dessus. Non, non. Tu concours pour celle-ci, tu fais le poids ou t'es éliminé direct. Ok. Toi, t'étais au poids Donc, là, t'étais bien pendant la compète? ouais, c'est vrai que j'ai eu un petit stress 2, 3 jours avant, parce que j'étais un peu au-dessus. Mais non, arrivé à la pesée, j'étais à 86,3, donc ça va. Nickel, Ça va. nickel. Donc après la pesée, du coup, il y a les ordres de passage sur le premier mouvement. Déjà, c'est le muscle up. Ok, Donc le muscle up, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait concourir les plus légers jusqu'aux plus lourds. Donc moi, les moins de 87, on était parmi les derniers. Et notre échauffement commence sur le temps de passage de la catégorie de poids en dessous de la mienne. Donc en fait, pour la faire court, lorsque les moins de 80 passaient, nous, c'était notre échauffement. ok, Voilà, donc c'était l'échauffement. Et ensuite, pour les passages, comme tu m'as demandé, les passages, tu vas voir les juges pour donner ta première barre, et c'est la barre la plus légère qui commence. d'accord. Donc sur les 8, si jamais moi je commence à 2,5 kg
et que je suis la charge la plus faible, c'est moi qui passe en premier, et ainsi de suite. Ok. Et ensuite, il y a trois juges qui valident la forme du Ouais. mouvement. Donc Donc, c'est des règles bien spécifiques à la FNSL, je pense. Du coup, ils avaient c'est fait des ça, vidéos sur YouTube sur la réglementation, exact, je crois. exactement. Il y avait des vidéos sur la réglementation, donc en fait, on doit attendre les ordres de la juge qui te demande quand partir et quand tu peux redescendre en fait. Et si jamais tu n'écoutes pas ces règles-là, ben ça te met un drapeau rouge. Ok. Donc pour que ce soit valide, il te faut deux drapeaux blancs. Sur Même 3, si tu ouais. as un rouge, exactement. Si tu as deux sur trois qui sont blancs, ça passe. Deux rouges et un blanc, ça passe pas. Et trois rouges, bah ça passe pas non plus. Ok. Ok, d'accord. Et j'avais une petite question par rapport. Donc je pense le règlement pour les femmes, j'ai l'impression que c'est pas le même parce que pour les filles, j'avais pas vu les muscle-up par exemple dans la C'est compétition. ça. C'est ça. Non, il y avait pas. Il y avait uniquement les tractions, les dips et les squats. Ok, donc juste pour les femmes, y a pas les muscle-up, mais sinon c'est pareil après. C'est ça. Sinon après, c'est pareil. Ouais. D'accord. Et du coup, par exemple, pour les gars, s'il y a pas les muscle-up, c'est disqualification directe. Enfin, après, je pense qu'ils D'office. sélectionnent même pas hein, si t'as pas les muscle-up du coup, mais Non, c'est ça. ça passe pas, ouais. Ok, d'accord. C'est ça. En fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, tu as trois tentatives par mouvement, Ouais, donc si les trois tentatives, tu échoues les trois, c'est ouais, non-classement d'office. ok, d'accord. C'est ce que je me disais aussi. Et il y a pas un truc comme, par exemple, t'annonces ta première barre et tu dois forcément monter sur la deuxième et la troisième après. Exactement. C'est ça. Donc, C'est faut ça. que ta première, tu sois sûr que tu la passes en fait. Faut Tout la à fait. sécuriser en fait. Exactement. Ok, d'accord. Ok. Et toi, par exemple, comment tu t'es dit, on va dire pour les dips, t'as fait 110, tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais. Euh, comment t'as monté, on va dire, tu t'es laissé une petite marge de combien entre chaque barre, tu vois? Parce que vu que t'as Alors, 3 essais, je pense que tu dois pas trop te cramer non plus après et... ouais. Alors, faut savoir que comme c'était ma première compète, j'avais pas forcément la notion de la gestion du temps. Ok, Donc, ça fait que les temps de passage sur les dips, bah, c'est relativement rapide en fait. Et je partais avec un max à 125. Donc, je voulais commencer avec une barre plus ou moins correcte, mais pas trop en deçà de mes capacités, de peur de me cramer trop bêtement pour les autres. ok, Donc, j'ai commencé à 110, donc la première est bien passée. Et j'ai eu deux échecs ensuite à 120. ok, Donc, j'ai validé la première, puisque lors de mon échauffement, je suis monté jusqu'à 100 kilos. Échauffement dans lequel je me sentais plutôt bien. Et première ouais. tentative à 110 qui passe. Et les deux autres à 120 où j'échoue, du coup. Donc, un peu dégoûté, mais bon. Au moins, j'ai assuré la 110. Et comment tu pourrais expliquer ça justement, le stress de la compète un peu? Sachant que 120, t'étais pas encore à ton RM techniquement. Après, il y a des jours avec et des jours sans, je suis d'accord, mais tu penses que c'était un peu le stress de la compète, d'y être, etc., qui a fait que c'est pas forcément passé? Alors, pour moi, tout a joué. Quand j'ai tout à jouer, il y a déjà, comme tu dis, le stress. Et aussi le fait que faire les trois, bah, du coup, parce que là, le dip, c'est le troisième mouvement à la compétition. Faire les trois mouvements quasiment ARM dans la même journée, on va dire que c'est une fatigue que mon corps n'a jamais connue auparavant, en fait. Ok, ouais. Donc c'est vrai que être à 100% sur les quatre mouvements, c'est Oui, c'est en une taxant. seule journée, j'étais pas habitué. Et c'est vrai que c'est épuisant au niveau énergie, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, j'imagine. Ok, donc ouais, il y avait un peu tout qui devait jouer. Et au niveau de l'échauffement, du coup, tu m'avais dit ça s'était bien passé, etc. Il vous laisse vraiment libre sur l'échauffement? C'est-à-dire que tu le gères comme tu veux avant ton passage. C'est vraiment... t'es libre, quoi, de le faire comme tu veux? Ah oui, ah oui, totalement, totalement. Sur l'échauffement, tu fais comme tu veux. Hein. Tu fais vraiment comme tu veux. Il n'y a pas de contrainte niveau échauffement, quoi. Donc limite, si pour ta première barre, c'est une barre vraiment facile et ça peut te rassurer qu'elle passe, tu peux techniquement la passer à l'échauffement. Bon, après, le but, c'est pas de se cramer, hein, je pense. Hein, mais, mais techniquement, tu peux un peu te mettre en confiance avant. C'est vraiment, tu gères comme tu le sens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ok.
Et j'avais une autre question. Moi, j'avais vu la vidéo de Pauline qui était passée en catégorie femme. Et Ouais. vraiment, ça te prend toute la journée, quasiment la compète. Tu te refroidis pas entre chaque passage, du coup? Parce que En fait, je pense que quand tu fais tes essais, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple avec les dips, c'était très court, mais je crois entre par exemple dips et traction, t'as un temps de fou, t'as plusieurs heures limite, non? exactement, exactement. Et c'est ce que je te disais précédemment, c'était la gestion du temps. Ouais, Donc, on va dire que je pense que ceux qui sont habitués aux compètes savent comment gérer le temps, donc ils se réchauffent un petit peu, ils essaient de rester dynamiques. Parce que c'est vrai que se refroidir pour repartir quasiment à 100%, c'est soit risque de blessure ou risque d'échouer, clairement. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine gestion. Donc, il faut toujours être à l'affût de la montre, se réchauffer en conséquence et vraiment rester focus, en fait. Parce que c'est vrai que être dissipé, c'est vite arrivé, quoi. Tu te refroidis, t'es plus trop dedans, et après, pour se remettre dedans, je pense que c'est propre à chacun. Donc, ouais, c'est une gestion compliquée, mais qui se fait, je pense. ok, ok, ouais, je vois. Et au niveau du mental, au moment du passage, euh, comment, c'est quoi un peu, on va dire, l'ambiance? Parce que t'as du monde autour, je pense que t'es pas habitué, surtout si c'est ta première compète, tu nous disais. Ça te faisait quoi un peu comme impression d'avoir tous ces athlètes autour de toi qui sont là pour déterre et en même temps, je pense que t'as un stress. Comment tu l'as senti un peu? Bah, c'est vrai que sur le départ, j'étais un peu, comme je te disais, intimidé. Je me disais, oui, est-ce que je le fais vraiment bien? Est-ce que je suis à la hauteur, etc. Mais c'est vrai qu'après avoir échangé avec des athlètes de très très haut niveau, je sentais des encouragements. Donc en fait, je me disais, mais enfin, c'est que du bonheur, quoi, d'être encouragé par les personnes que tu qualifies meilleures qui t'encouragent, en fait. Donc c'est vrai qu'à chaque barre, je me disais, bah écoute, va, donne tout, et puis sentir les applaudissements, les encouragements derrière, ça peut que t'aider, en fait. Ouais, Donc au final, j'y allais avec une mentalité de guerrier, quoi. Je me disais, écoute, c'est que du spectacle de tout le monde, parce qu'après chaque passage de chaque athlète, t'avais toujours des applaudissements. ouais, Que l'athlète échouait ou réussissait, on va dire qu'on suivait un peu l'état d'âme des athlètes, en fait. Et ça, c'est super beau, je trouve, en compétition, de sentir plus de la bienveillance que l'esprit de compétitivité. Même si on est là pour se confronter, c'est vraiment l'entraide qui prônait en termes d'ambiance là-bas. Et c'est ouais, vrai que c'est une sacrée ambiance et je recommande à tout le monde, hein, pour les personnes qui peuvent le faire, de participer au moins à une compétition comme ça. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis même au-delà de ça, je pense dans tes entraînements, après, si tu vises un peu des objectifs de compétition, ça doit te donner une sorte de motivation supplémentaire, quoi. De te dire que justement tu t'entraînes pas pour rien, entre guillemets, et que ça doit vraiment te donner un objectif, je pense. Ouais, ah oui, non, clairement, clairement. Parce que c'est vrai que, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commence à se mettre au street lifting, mais qui n'ose pas. Ouais, Qui n'ose pas. Alors que moi, je pense qu'au contraire, enfin, c'est un sport qui est en plein essor. Et il faudrait le faire découvrir. Et je pense que si 80-90 personnes, des adhérents, on va dire, se lancent, ça ferait que promouvoir ce sport et on pourrait faire justement plus de compétitions et pour que plus de personnes en fait s'intéressent à ce sport-là, qui est un très bon sport, je trouve. ouais, bah c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Et pour revenir un petit peu tout à l'heure sur justement la préparation, etc. Toi, comment tu t'y es préparé? Déjà, enfin, t'as su, on va dire, combien de temps à l'avance que t'étais accepté dans la compète et comment, à partir du moment où t'as su ça, tu t'es préparé à la compétition en fait. Alors, pour la préparation à la compétition, lorsque j'ai su que la compétition allait avoir lieu en courant fin d'année, je me suis vraiment fait un gros programme 2 mois avant. Deux Ok, mois avant, histoire d'optimiser moi, bah, mon total pour être sélectionné parmi les 8. Donc, j'ai reçu le message, comme je te disais, de la FNSL qui disait que suite au total que j'ai envoyé, je faisais partie des 8. ouais, Donc, j'ai su ça 2 semaines avant. Donc, c'est vrai que 2 semaines avant, c'est un peu short, ouais, mais moi, ça me permettait de gérer un petit peu mon effort. Parce que c'est vrai que si tu sais que ta compétition est dans 2 semaines, tu vas pas repartir sur un cycle de force, quoi.
Mm. Ouais, carrément. Donc je me suis vraiment, on va dire, entraîné pas à l'aveugle, mais entraîné pour prétendre concourir à cette compétition-là. D'accord. Ok, ça marche. Et ouais, du coup, avant la compétition, comment t'as géré l'effort, on va dire, juste avant la compétition? Est-ce que t'as carrément arrêté de t'entraîner plusieurs jours avant pour vraiment être complètement frais, ou t'as fait des entraînements un peu plus légers? Comment t'as fait? J'ai fait une semaine de deload Ok? et 2 jours avant la compète, j'ai rien fait, histoire de D'accord. vraiment arriver frais et voilà. Ouais, et entrer en forme et perfo max, quoi. Exactement. Ok, ok, nickel. Maintenant, si on revient un peu plus sur un côté mindset, toi, on va dire dans l'entraînement en général, dans le street lifting ou quoi, qu'est-ce que tu recherches, on va dire, dans l'entraînement en fait? Qu'est-ce qui te pousse, on va dire, tous les jours à aller à la salle et juste à aller t'entraîner, exploser tes perfs, devenir meilleur? C'est quoi un peu, on va dire, le mindset qui te motive vraiment à t'entraîner, quoi? Bonne question. Ce qui me motive vraiment, c'est moi-même et les autres. Je m'explique. Lorsque j'ai commencé, j'avais des performances, on va dire, plus basses qu'actuellement. Ouais, Et c'est ça qui me motive en fait. C'est de savoir jusqu'où je peux aller et comment je peux faire pour y parvenir en fait. ok, ouais. Parce que c'est vrai on est dans une ère où les réseaux sociaux, on voit des perfs de partout, des perfs monstrueuses de partout. Et en fait, on se dit tous, si lui arrive, pourquoi pas moi? Donc après, tu essayes un peu à ta sauce. Donc c'est vrai que il y a des monstres un peu comme partout. Ça, je ne le cache pas. Mais c'est vrai de se dire que, par exemple, un jour, tu fais 90 au dips un jour, tu t'entraînes régulièrement, je sais pas, tu repars sur 6 semaines de force, etc. 6 semaines après, tu vois que 90, c'est plus ton 1 RM, mais c'est ton 3, voire 5 RM. Tu te dis, en fait, c'est que du plus. Donc, en fait, la vraie motivation, c'est de se dire jusqu'où je peux aller, en fait. Ok. J'ai envie de tester mes propres limites. Ouais, voir tes anciennes paires, d'où tu pars, et surtout voir jusqu'où tu peux aller Exactement. et te dépasser, quoi. Exactement. Et justement, tu disais sur Insta, on voit des perfs de partout, etc. Toi, il y a des personnes, justement, ça peut ne faire l'inverse de te motiver. Tu vois, il y a certaines personnes, ça peut justement les décourager et tout. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, au contraire, ça les pousse à aller justement chercher toujours plus haut, etc. Et en vrai, c'est pour ça, je pense que les réseaux, ça reste quand même pas mal et tout. Après, voilà, si. Je pense que c'est à doser aussi si t'as certaines personnes qui le. Qui. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a certaines personnes qui peuvent, on va dire, mal percevoir les réseaux et tout, se dire ah ouais, eux ils sont trop forts, etc. Comme, je pense que tu suis Ludo et Baki, ils Bien sûr. partagent souvent en story des personnes, tu vois, qui disent qu'ils sont dopés et tout, et ce qu'ils disent à chaque fois, c'est concentrez-vous plutôt sur vous, un peu sur vos perfs, etc. Tu vois, sur ce côté-là, je suis totalement d'accord avec eux, mais justement, je pense que des athlètes comme ça, etc. Même toi, à travers ce que tu partages et tout, franchement, ça peut motiver plein de gens. Et ça, tu vois, pour moi, c'est le côté grave cool des réseaux sociaux, en fait. Ouais, mais clairement. Après, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, notamment les athlètes que tu as cités, Baki et Ludo, Ouais, en fait, il faut savoir prendre ça avec des pincettes. Parce que le problème, c'est que les gens sur les réseaux se fient uniquement aux performances qu'ils postent. Mais ce qu'il faut savoir, ouais. c'est que ces athlètes-là, ça fait des années qu'ils travaillent. Mm, Et quand je dis des années, c'est pas comme moi de 3 ans. Eux, ça doit faire 7, 8 ans qu'ils sont dedans. Donc ouais, c'est vrai que leurs perfs sont monstrueuses, mais le travail aussi qu'ils ont fourni est monstrueux aussi. C'est ça qu'il faut pas c'est oublier. clair, ouais, c'est clair. Et en fait, pour moi, les vrais mots-clés, c'est la patience et la rigueur. Ouais, Donc si je dois résumer, c'est la continuité dans l'effort. Parce que comme on voit des perfs monstrueuses, par exemple, je prends un exemple moi d'un ami qui s'y est mis depuis peu, grâce à moi, il voit un dips, il fait un dips à 40 kilos actuellement, il se qualifie de nul. Mais je lui dis, mais nul, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire?
Il me dit, bah, regarde toi, par exemple, ce que tu fais. Je lui dis, mais moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Toi, ça fait 2 semaines. Donc, faut savoir un peu regarder d'où on part et depuis quand. Parce que c'est vrai que moi, si je me compare à Baki Ludo, je me dis, bah, j'ai encore du chemin à faire. Mais je sais que le travail qu'ils ont fourni, eux, je ne l'ai pas fourni. Donc, je peux pas me comparer si l'effort que j'ai fourni n'est pas quasi similaire au leur, en fait. Ouais. Ouais, bah exactement, franchement, t'as raison, ouais. C'est euh, c'est pareil, il faut regarder d'où on part, etc., où on est actuellement et ce qu'on fournit. Et ouais, si on reprend l'exemple de Baki et Ludo, c'est comme tu l'as dit, eux, ils sont dans le game depuis super longtemps, donc forcément, on va dire, ils font partie de l'élite et ils ont charbonné pour également, donc en fait, c'est normal, tu vois. C'est C'est normal. ça. Mais ouais, ouais, clairement. Tiens, tu parlais justement, ça me fait revenir sur une question que j'avais mis après, d'un ami là à toi qui avait commencé il y a pas longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors je suis d'accord, c'est très vague comme question, donc réponds-y bah, comme tu le sens un peu à ta sauce. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, bon, on va dire qui a par exemple une base en muscu, une base au poids du corps un peu, qui aimerait sérieusement se mettre au street lifting. Donc on va dire qui aimerait vraiment commencer à faire voilà de la force, dips, track, muscle, squat, etc. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour bien débuter et pour se construire, on va dire, des bonnes bases dans la discipline quand il débarque dedans? Alors moi, premier gros point, c'est vraiment maîtriser une forme parfaite en poids du corps. Pour moi, ça c'est un prérequis plus qu'incontournable. Pour moi, quelqu'un qui se lance alors qu'il maîtrise pas une forme parfaite en poids du corps, c'est foncer dans le mur. Parce que ça, le fait de rajouter une charge supplémentaire, c'est risque de blessure, etc. Donc pour moi, c'est vraiment d'abord maîtriser la forme en poids du corps et ensuite vraiment monter progressivement. Ouais, Donc, faut vraiment, là, comme ce qu'on disait, pour moi, c'est vraiment mettre des œillères, ne pas se fier au réseau et avancer vraiment pour soi-même. Pas se comparer et dire, il a essayé tant, je vais essayer tant. Donc, ouais, on va dire, faut vraiment avoir une ligne directrice, en fait. Faut avancer, faut se connaître, déjà, dans un premier temps. Faut se connaître, faut commencer, faut savoir débuter. Pour moi, ouais, c'est ça, en fait. Faut savoir débuter parce que c'est vrai que on évite tenté de vouloir tester plus parce que de toute façon, le mot clé c'est qu'il y a des perfs partout. Donc qui dit perf, ça donne envie d'être bah, de te mêler dans la masse, quoi, d'être dans la masse, de faire partie des monstres, etc. Mais pour moi, les gens qui perfent aujourd'hui, c'est des gens qui ont été réguliers sur du long terme. ouais, Donc faut vraiment apprendre à commencer. Apprendre à commencer. Pour moi, il y a des petits poids. Les poids, s'ils existent, c'est pour une bonne cause. On commence par 1,25 pour le muscle up, on passe à 2,5. Mais il faut monter progressivement. On va pas passer en une semaine à 1,25 à 10 kilos. ouais, Il faut avoir une programmation stricte et s'y fier. ok. Et suite à ça, les progrès, les améliorations vont se voir. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est ça. C'est vraiment maîtriser son poids du corps en perfecte forme et ensuite monter progressivement sur le street avec une programmation qu'il faut suivre à la lettre. Ouais, à la lettre. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, c'est il y a pas si longtemps que ça que j'ai eu ce déclic de vraiment tout ce que tu viens de dire. Avant, tu vois, en soi, je commençais à monter en street et tout, street lifting, tranquille mes perfs, mais tu vois, ma forme, elle était clairement pas comme il faut. Et j'ai un pote qui fait du street lifting et du power. Et on avait pas mal discuté ensemble et tout, où je lui disais que je voulais, voilà, on va dire repartir sur de bonnes bases. Et il m'a dit clairement que c'était la chose à faire. Même si au début, comme tu disais vraiment tout à l'heure, mettre des œillères, faut vraiment effacer tout ce qui est ego, etc. Repartir avec des charges plus légères, limite au poids du corps pour vraiment perfectionner ta forme au maximum. Et tu vois, maintenant, même si je sais que évidemment c'est encore loin d'être complètement parfait, tu vois, il y a eu des progrès sur la forme, et limite je trouve ça mieux en fait dans l'entraînement de me voir peut-être avec des charges plus faibles qu'avant, mais avec une forme, on va dire, bien, bien meilleure, tu vois, que, ok, mettre plus lourd, mais au final, t'es no rep et ça sert à rien, quoi. Et même, pareil, comme tu disais, charger progressivement, suivre ta progra à la lettre et pas juste
complètement aller tous les entraînements, aller chercher un RM ou je sais pas quoi pour au final te cramer, pas progresser. Enfin, c'est ouais vraiment, t'as tout résumé et les gars qui écoutent ce podcast, écoutez le conseil parce que je l'ai expérimenté et c'est vrai. Faut vraiment faire ça. Ah ouais, non. Ouais, clairement. Clairement. Après, pour prendre mon exemple personnel, quand j'ai commencé le street lifting, du coup, j'avais, on va dire, comme je t'avais dit précédemment, j'avais des bases. Donc, ça fait que j'ai commencé au dips, j'avais 80, en traction, j'avais 40, et en squat, j'avais 140. Ouais, tu partais d'une très bonne base. Et voilà, je partais d'une bonne base, tu vois. Et c'est vrai que le muscle up à cette époque-là, je le maîtrisais pas proprement. Donc, je suis parti demander conseil à des pros de la discipline. Donc, j'ai échangé avec eux, j'ai envoyé mes vidéos, ils m'ont vraiment conseillé. Et c'est suite à ça, en fait, que j'ai vraiment suivi une programmation à la lettre. Et mes perfs, elles ont explosé. Purée, je passais en septembre 2020, mon record au squat, c'était 140. Ouais. J'arrive en décembre 2020, 140, je te fais 15 reps. Cardio. Tu vois? Donc, quand je vois d'où je viens, je me dis, purée, en fait, vraiment se tenir à une rigueur de travail, une discipline, parce que c'est vraiment de l'autodiscipline, en fait. Il y a des jours où t'es pas trop motivé. Il y a des jours où tu veux procrastiner, tu veux dormir, tu veux aller sur Netflix, tu veux aller sur TikTok, Instagram, etc. Mais en fait, je me dis, j'envie des gens qui, eux, bossent. Donc, la seule chose qu'ils font de plus que moi, c'est qu'ils travaillent régulièrement, en fait. Donc, c'est vraiment de ce mindset-là que je conseille à tout le monde. C'est si vous voulez parfait, faut que vous soyez autodiscipliné. Vraiment. Faut vraiment se discipliner soi-même parce que personne ne fera le travail à votre place, en fait. Personne. Ouais, bah, t'as raison. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est dur, justement, de se discipliner, tout ça, ce qu'on est en train de dire là. Mais perso, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'expérimente ça depuis pas si longtemps que ça, en vrai. Surtout que là, j'ai commencé mon premier bloc, tu vois. Avant, je faisais juste, on va dire, de la surcharge progressive, mais je pense que ça a vite ses limites aussi. Mais ouais, justement, en commençant, tu vois, un nouveau bloc, etc., je me suis vraiment focus sur la forme. Et c'est dur de se discipliner, de se dire, ouais, faut se détacher des charges, etc. Faut pas jouer à l'ego, faut faire les choses bien. Faut être patient, comme tu le disais tout à l'heure. Mais comme tu le dis, c'est un game changer parce que après tu verras vraiment les progrès et là tu seras content et là tu te diras ah bah j'ai bien fait de commencer tranquille, de faire les choses bien pour après parce que sinon c'est du temps perdu en fait, c'est clairement du temps perdu parce que peut-être qu'au début vous allez vous dire ah je progresse machin et tout sauf que votre forme elle est no rep et au bout d'un moment bah vous allez complètement stagner et en fait c'est du temps qui aura servi à rien quoi donc autant commencer direct et faire les choses bien. Et j'aurais aimé avoir ce conseil dès mes débuts, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ouais, mais. C'est de l'entendre. Exactement, exactement. Ok. Bah nickel pour tout ça. Je voulais aussi te poser une petite question concernant tes inspirations. Est-ce que t'as, on va dire, des modèles, peu importe, hein, que ce soit des athlètes, que ce soit même, je sais pas, des... je sais qu'il y en a, c'est des persos dans des animés, peu importe. Est-ce que t'as des inspirations qui t'inspirent au quotidien, entraînement, mindset, tout, peu importe. Bah écoute, moi je m'inspire de beaucoup de monde. Après, tu peux citer, hein. Oui, après, enfin des blagues sur Insta, tu sais, j'en ai des tonnes. Hein. Je suis Dawe Sama, le mec moins de 70 kilos, mais des perfs monstrueuses dans toutes les disciplines qui touchent à la musculation. Que ce soit le freestyle, le street workout, le street lifting, le mec il est monstrueux. Franzi sur les dips, Syrah workout, que ce soit coach Vegeta, Baki, Ludo, Théo actuellement qui est en train de faire trembler toute la France. C'est celui qui a été champion de France de street lifting des plus de 80, des plus de 87, la catégorie juste au-dessus de nous. Il fait 150 en dips. Le mec il a un squat monstrueux. Il a appris les muscle-up il y a quelques mois, il te cale un 25 kilos facile. Un Aubin qui te fait un 40 kilos muscle-up avec une forme magnifique. Enfin, t'as des gens de partout, tu vois. Et justement, tu te dis, des gens comme ça, ils ont travaillé pour, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des sources d'inspiration. Après, tu parlais d'animé. Moi, je suis vraiment... j'aime pas les antagonistes. On va dire les personnes qui... ont le talent. Moi, je suis plus dans les personnages qui, eux, travaillent. Donc, je suis vraiment team Vegeta, pour te la faire courte. Vegeta, il sait qu'il a encore du chemin à faire.
Donc, il travaille dur. Il va dans sa salle du temps, comme on l'appelle maintenant, parce que toute personne qui travaille en muscu, il va dans la salle du temps. Parce que c'est là-bas que tout se passe, en fait. Ouais, C'est là-bas que tu te donnes les objectifs. Salle du temps. Ah, mais oui, mais clairement, parce que c'est vraiment ça. La salle du temps, c'est là que tout se fait. Et après, en compétition, c'est là que ça pète. Donc, vraiment mettre l'ego de côté et bosser. Vraiment bosser. Et dans les animés, enfin, t'as plein de personnages comme ça. Je parle de My Hero Academia, par exemple. Endeavor qui a été l'éternel numéro 2. Mais c'est le seul qui s'est dit, même si All Might était hors de portée, je vais quand même travailler pour espérer l'atteindre un jour. Et ça, c'est une mentalité, en fait, qu'il faut essayer de s'insérer mentalement. Parce que même si, comme ce qu'on disait, on voit des perfs monstrueuses, bah, comme par exemple, je te parlais du premier de ma catégorie, Coach Vegeta de son Instagram, le mec a un dips à 140, monstrueux, une traction à 90, tranquille, un squat à 225. Je me dis, mais purée, le mec, et il est imprenable, quoi. Bah, en fait, je sais que je vais travailler pour un jour pouvoir prétendre faire des perfs comme les siennes. Ouais. T'es vraiment dans la mentalité du c'est pas partir le meilleur. En fait, on part pas le meilleur, on le devient. C'est ça, exactement. Et comme Almighty disait, hein, c'est vraiment au-dessus des limites. Faut vraiment en fait se surpasser. C'est le mot-clé. C'est toujours voir au-dessus de tes limites. En fait, faut pas s'en fixer. Le corps, on sait pas les limites que notre corps a, en fait. Donc, faut aller jusqu'à ce qu'on puisse les atteindre. Clairement, pour moi, c'est ça. Ok. Ouais, bah, franchement, ça, pour moi, c'est un mindset hyper puissant, hein, de toujours en vouloir plus et surtout kiffer le process, en fait. J'en parle beaucoup, que ce soit sur Insta, parfois, dans mes stories ou peu importe, dans d'autres épisodes que j'ai pu faire, mais en fait, déjà, si tu pars et que tu kiffes pas le process, tu vas aller nulle part. Faut aimer ce truc de s'améliorer. Alors, bien sûr, il y a des jours, t'as la flemme et tout, on en parlait tout à l'heure, il y a des jours, voilà, t'as envie de rester sur Netflix, machin, t'as pas envie d'aller t'entraîner. Ça arrive certaines fois, tu vois. Mais je pense que toi, comme moi, ça nous arrive tous de temps en temps, mais globalement, on kiffe aller s'entraîner, tu vois, on kiffe y aller et tout, Et pourquoi on aime y aller, justement? Bah, parce qu'on a cette mentalité de, ok, j'y vais pour devenir meilleur à chaque entraînement, en fait. Et ça, je pense que c'est une mentalité puissante, hein, d'avoir ça clairement. Et je vous conseille à tous, les gars qui écoutent ce podcast, ou les filles d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a, de clairement avoir cette mentale, parce que vous allez aller loin si vous pensez justement comme ça. Hein. Ah ouais, je te rejoins totalement. Pour finir un peu sur l'épisode, je voulais te demander si toi, personnellement, t'avais quelque chose que t'aimerais faire passer, un message, ou juste, je sais pas, par exemple, on parlait de mindset tout à l'heure, si t'avais justement un conseil, un truc à donner pour finir un peu sur le podcast, ou juste une idée que t'avais envie de redévelopper éventuellement. Ça, je sais que c'est la question qui met en PLS tous les invités à chaque fois parce qu'ils savent pas trop quoi dire, mais si t'as rien à dire d'ailleurs, c'est pas du tout un souci, il n'y a pas de problème. Non, clairement, ce que j'aimerais bien faire passer comme message, c'est franchement, n'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez vraiment pas peur de vous lancer, car vous regarderez plus tard votre point de départ et vous vous direz, j'ai bien fait de me lancer. Ouais. C'est vraiment ça en fait. Et ça marche pour tous les domaines de la vie en fait. Oser se lancer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment oser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui sont derrière leur écran et qui se disent, purée, la chance. Eux, ils ont ça. Oh, purée, la chance. T'as vu la perf qu'il fait? Ou purée, la chance, t'as vu la maison qu'il a? Non. C'est vraiment pas de la chance. En fait, on montre que la pièce de théâtre. Mais vous voyez pas toutes les séances de répétition, les doutes, tout ça qu'ils ont eu. Mais c'est juste que ce que vous voyez, c'est le bouquet final. Mais vraiment, ils se sont lancés. Ils ont pris leur courage à deux mains. Ils se sont dit, bon, j'arrête de manger n'importe comment si tu veux avoir un physique de fou. J'arrête de procrastiner si tu veux avoir la voiture de tes rêves. J'arrête de dépenser mon argent à gogo si jamais tu veux t'acheter l'appartement de folie. Enfin, c'est vraiment ça. Et pour moi, ça marche partout. Donc, dans le sport, c'est vraiment ça aussi. C'est si tu veux avoir un niveau, sois régulier, sois sérieux, sois assidu. De toute façon, il y a que ça qui paye. Et ça marche partout.
Les gens qu'on voit aujourd'hui qui prônent un peu partout sur tous les domaines, c'est des gens qui, eux, se sont lancés. Donc, n'hésite plus. Enfin, c'est vraiment, que ce soit femme, homme, enfant, adulte, n'hésitez plus, lancez-vous. C'est vraiment ça que je veux faire passer comme message. Et franchement, c'est un super beau message parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ils veulent se lancer, même indépendamment de street lifting, tu vois, juste ils veulent aller à la salle, et ils ont peur, tu sais, de ce regard des autres. Mais en fait, déjà, bah, si vous lancez pas, bah, vous lancerez jamais. Et en plus de ça, forcément qu'au début, ce sera pas ouf. Forcément, on reprend l'exemple du street lifting tout à l'heure, forcément, au début, ta forme, elle sera pas terrible, tu mettras pas très lourd, etc. Mais on en reparlait, ça résume tout ce qu'on a dit dans le podcast, mais faut kiffer le process en fait. Faut kiffer ce truc de bah voilà, tu pars d'une base, ok, c'est pas ouf au début et c'est normal. Et faut admettre et faut juste rester discipliné, kiffer le processus et voilà, et monter et grind et surtout te visualiser toi d'ici plusieurs années, voir jusqu'où tu peux aller. Ça reprend vraiment tout ce qu'on a dit, mais voilà, faut clairement, bah, c'est ce que tu disais là, mais oser se lancer et pas avoir peur du regard des autres. Moi, je sais, c'est un truc qui, dans mes tout débuts, moi, ça va bientôt, ouais, cet été, là, ça va faire 2 ans que je m'entraîne. Voilà, même si, on va dire, tu t'assumes pas forcément physiquement ou peu importe le bail, tu vois, faut oser se lancer parce que tu peux que t'améliorer et puis voilà, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais arrête, c'est vrai, quand tu parles du regard des autres, c'est vrai que pour moi, je pense que c'est un gros frein pour beaucoup de personnes. Ouais, Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que on vienne dire ah oui ta forme elle est pas. Enfin après, je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Parce aussi. que enfin toi comme moi c'est vrai que j'ai eu à mes débuts un gros souci avec ça. C'est que le regard des autres m'importait beaucoup. Mm. Mais j'ai réussi à me faire rentrer dans le crâne une phrase qui, pour moi, en fait, me permet d'avancer coûte que coûte. En fait, je suis dans l'optique que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, on parlera de toi. Donc, fais ce que tu veux et on parlera de toi en bien. Et à partir du moment où tu auras des gens qui vont commencer à critiquer ton travail, c'est que là, tu as commencé à franchir un certain niveau. Donc, la vraie phrase, c'est travaille jusqu'à ce qu'ils doutent de toi. Ouais, alors ça c'est beau ça. Voilà. Et ça, c'est ma phrase de fin. Eh ben, franchement, c'est un beau message que tu nous fais passer là, et c'est une très très belle phrase de fin. Et ouais, franchement, mec, mindset puissant, hein. Félicitations, et je peux que t'encourager à donner le meilleur de toi-même bah, pour la suite, hein. Parce que déjà là, tu nous as montré, première compétition, finir troisième, c'est pas rien du tout, donc franchement, hâte de voir la suite de ton côté. Et puis de toute façon, on va pouvoir un petit peu suivre ça sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre suite à l'épisode de ce podcast, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur toi, du coup. Ouais, bah moi, Captain Gatlin sur Instagram et Snapchat. Moi, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis actif actuellement. Ok, nickel. Bah, tu pourras m'envoyer ça juste après, je le mettrai directement dans la description de l'épisode si les gens veulent un petit peu te suivre, tout ça. Mais voilà. Et puis bah merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'était cool. Discussion super intéressante. Je pense qu'on aura délivré pas mal de conseils, que ce soit en street lifting ou même sur le mindset. Et puis voilà. Bah merci beaucoup d'être venu en tout cas. Bah, écoute, merci à toi pour l'accueil et conversation très enrichissante en tout cas. Ouais, c'est clair. Bon bah bonne continuation et à une prochaine. Salut! Merci, toi aussi, à une prochaine.